bonjour à tous, c'est le live de TGS TV. Nous sommes avec l'équipe de Camelot. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce samedi, ça se passe bien déjà? Alors on m'entend pas, c'est pas grave. Bon appétit, hein. Il a aucun retour, non? Comment ça va? Ça va? Vous m'entendez? Putain, ce mec est super inquiétant en fait. Allez, c'est pas grave. C'est long ou pas? Il n'y en a pas combien de temps? Oui, j'entends. C'est parfait. Alors messieurs, la première question qui nous vient à tous, c'est est-ce que vous avez des nouvelles de la trilogie? Ah, je vais passer Jonathan. Jonathan, c'est moi je suis au courant de rien. Donc, C'est John qui a toutes les infos. Nous, on a zéro info. Il n'y a aucune... Pas du tout, non. Pas du tout, pas d'informations. Rien, même pas un morceau croustillant. Enfin, je sais que c'est déjà croustillant, mais même pas un morceau croustillant. Si, on a une info, c'est que je crois que c'est écrit par Alexandre Astier. Ah oui, alors là c'est un scoop. Alexandre Astier, hein. Allez, attention. Un scoop incroyable. En fait, Du coup, j'entends pas les réponses, moi. on a reçu des lettres, chacun avec du sang à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre. Il reste Voilà. pas un casque. J'entends pas ce qu'il dit en fait. Ça prend le mien. Non, c'est les réponses. Les réponses, je les entends pas. Et il y a Jean-Christophe Ambert à la production qui passait nous voir. Une espèce de grand silence, la main sur l'épaule, un regard direct et franc. Donc on n'a pas vraiment envie d'en parler. Non, ça avance. Alors, votre théorie, je vais m'adresser à notre cher roi Burgonde. La théorie, le Graal, il est où? Ah, avec le micro, c'est mieux en fait. Le Graal, il est peut-être à Rome, je sais pas, peut-être. En fait, il est parti de Rome, il va revenir à Rome. Et peut-être qu'il va le trouver là, on ne sait pas finalement. Pourquoi il serait pas en Bretagne? Pourquoi il serait en Bretagne? Pourquoi il serait en Armorique? Peut-être à Dijon. Ouais, à Dijon. À Dijon peut-être. Ou alors il est peut-être près du lac Léman, hein, près du Ou dans un pâté croûte. Ça, près du pays du roi Burgonde, tu vois, on sait jamais. Je sais pas en fait. Je connais pas bien finalement la légende. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il a fait quoi? Il a fait un zizi, C'est très soft, je te jure, c'est très soft. Ça résume bien la situation. comme toujours. Non, parce qu'il y a des rumeurs qui font partie, comme quoi il ferait partie de votre argenterie justement. Ah bon? Ah oui, bah oui. Ah ben donc ça veut dire que je vais jouer dans le film alors? Ah, bah, ça, Qui va jouer l'argenterie? Ouais, Il reste du pâté croûte ou pas? Ah bah. Non, c'est bon. Ouais, c'est sûr. Du coup, Excalibur, elle est pas un peu surfaite? Tu parles à qui? Putain, on comprend Alain rien d'Entraînement. à tes questions. Sérieux. Non, parce que c'est des questions de fans en fait. Hein. Excalibur, elle est surfaite. Ouais, je demande si elle est surfaite. Hein. Est-ce qu'elle est pas un peu pourrie en fait? C'est pas. Hein? Il aurait aucun pouvoir. Bah ouais. Bah pourtant il s'en sert pas mal quand même, non? Bah je sais pas, il paraît qu'elle est un peu surfaite quand même. Ah, bah, il la sort, il la remet quoi. Non, parce que je sais pas, moi, le roi Arthur avec un truc comme ça, ce serait quand même badass, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je trouve que ça te va bien au teint. Walking Brice. Dead. Ouais. Ah, là ça s'enverrait là. Ouais, voilà. On est sur une autre. Ouais. C'est deux salles, deux ambiances. Hein. En fait, le mec mélange Walking Dead et Camelot. En fait, il mélange les deux. Il croit que c'est pareil. Ah ouais, quand même. On trouve ce genre de choses ici, c'est ça? Oui, tout à fait au TGS. J'en avais vu un dans un sex shop. J'avais Ah, hésité. une seule utilisation. Ouais, voilà. Un usage unique. Usage unique. C'est quoi la question? Pardon. Alors, la question c'était est-ce que vous pensez qu'Excalibur a vraiment un pouvoir supérieur et que finalement ce serait pas un peu surfaite quoi? Elle serait pas un petit peu Le pouvoir d'Excalibur, c'est que dès qu'il la sortait de son fourreau, ça coûtait 1500 balles à la production pour faire les effets spéciaux de flammes. C'était ça son pouvoir. C'est un gros pouvoir. Hein. Essentiellement. Ouais. Gros pouvoir d'achat. Donc dès que la prod l'emmerdait, comme ça, il sortait l'épée et ça leur coûtait 1500. Je balance, histoire vraie. Hein.
Vos petites anecdotes de tournage, honnêtement. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué sur toutes ces années passées à tourner avec Kaamelott, justement? Ouais, nous on a tout dit. Ça fait 30 ans qu'on fait le TGS. Il y a un mec au fond qui gueule avec qui a un casque. La vache. Il a l'air ivre. Anecdote. Moi j'ai toujours la même en fait, qui est déjà que j'ai le droit de raconter. C'est quand j'ai tourné mon premier épisode, quand je suis présenté au roi. Ah non, c'était le jeu du caillou. Ouais, le jeu du caillou. C'était en fait, c'était pas une journée très drôle, c'était en fin de journée. Le jour tombait, on était en marche parlementaire, tout le monde faisait la gueule. Et il y a un moment où je me mets à rire pour le bien du texte, et le curé s'est mis à rire. Et Alex le sort du cadre pour pas piner la scène, parce qu'on n'a pas le temps de la refaire. Et si vous regardez bien, on voit Alex qui fait signe au curé de se barrer, et comme ça on n'a pas eu la refaire. Parce qu'ils n'ont pas à sortir, parce qu'après ils sont encore dans le cadre. Et il le fait sortir juste pour pas piner la scène, parce qu'on n'avait pas le temps de la refaire. C'est un épisode qu'on a fait un peu dans la précipitation et dans la tension, et c'est devenu un des plus populaires de la série, donc comme quoi il n'y a pas de... Voilà. Jonathan, une petite anecdote. Oui, une petite anecdote. Un sandwich que tu aurais mangé à un moment qui t'aurait fait un plaisir de Madeleine de Proust. Non, pas du tout. Moi, ça, un peu pareil. C'était avec Bruno Salomon, il y avait Jordan Topena, la personne qui joue avec moi dans la saison 6. Et à un moment, il y a une réplique où il dit on devait un peu... je sais pas comment dire. Il faut bien que je dise mes mots pour pas dire des trucs... Vas-y, dis tes mots. Oh, ça suffit. On préparait la soirée chez Akonia pour aller tuer le chef Ostrogo. Et à un moment, il y a Bruno Salomon, il dit qu'il faut lui mettre un gros coup sur la tête. Et on trouve où le gros truc. Et là, il y a Bruno Salomon, cet enfoiré, il est hors cadre. Et il montre à l'autre, il me montre à moi, il fait le gros truc, le gros meuble, tu vois. Et il montre. Et là, il y a un fou rire, parce qu'on est bête, on a 4 ans, hein. Tu vois, et là, je te jure que c'est vrai. En plus, c'était le premier gros tournage, je te parle de ça il y a 10 ans. Et là, donc, on refait la réplique et on le trouve où le gros truc. Et là, t'as Salomon qui fait comme ça. Et là, rire, mais je te jure, pendant, bien 30 minutes. Mais c'est long, 30 minutes. C'est énorme. C'est énorme, 30 minutes. Il était obligé de faire partir. Qu'est-ce qui marque? Petit sexe, c'est vrai. Et là, il fait partir Bruno Salomon. De trucs, et on a coupé, on n'arrivait plus à reprendre. Et après c'est revenu tout ça. Et je peux te dire que quand c'est le premier tournage, t'es comme ça, hein. T'as le patron en face de toi, t'as tout ça, tu dis putain, l'équipe technique, tu dis putain, mais les deux guignols là, ils vont arrêter de rire, tu vois, je veux dire. Donc du coup c'est un peu galère. C'est terrible un fou rire, parce que du coup Non, on peut pas c'est un vrai s'arrêter. fou rire. Non mais surtout que c'est un fou rire qui devient chiant. Surtout, c'est-à-dire de fou rire content, tu deviens chiant et tu deviens débile, et du coup tout le monde te regarde, dit mais t'es débile en fait. Et donc du coup voilà, donc c'était hyper angoissant, mais c'était drôle. Mais en Quand on même y temps, c'était repense. drôle. Ah bah oui, Ouais, moi j'aime beaucoup cette anecdote. merci. Vraiment. Et puis voilà, et il y avait du Coca Zéro au catering, voilà. Donc voilà, Ça c'est quand même le détail. c'est le important. détail. Ouais. C'est le Beaucoup de détail. Coca Zéro. Voilà. Si, moi j'en ai une autre. Le jour où j'ai fait mon premier épisode, je mangeais du chorizo. Et à faire le malin, à mordre de plein de dents au chorizo parce que c'est drôle, j'en ai mangé 4. J'avais des Roland de chorizo et c'était un vendredi. Et après, on avait fini la journée après cette scène. Et ils ont fait un petit buffet comme tous les vendredis, ils faisaient à l'extérieur avec un petit peu de champagne et du chorizo. Histoire vraie. Quand je suis sorti, j'étais en train de rôter mon chorizo et que j'ai vu des lamelles de chorizo, une table de lamelles de chorizo, Un petit haut le cœur. j'ai mes jambes qui m'ont lâché un petit peu, c'est vrai. J'ai vomi un petit peu, mais j'ai ravalé après. Voilà. Et du coup, tu aimes le chorizo? Non, moi j'aime. Il l'aime mais différemment. Ouais. Voilà, mais là, Oh, on est un non, petit peu. non, Là, on est. non. Ouais, On est on est dans on est une heure dans de l'intime. d'écoute. On est dans l'intime. Ton anecdote de tournage, si t'en as une, bien sûr. Moi, l'anecdote que j'ai, c'est avec Lam Truong, évidemment, la scène du chien. Et il y a Alex qui vient nous voir, qui dit qui va prendre le chien. Et Lam dit bah, moi, je veux bien, t'as pas peur. Et il voit le chien, qui est un Danois, qui est un chien énorme. Et là, il y a Lam qui vient me voir, il fait t'es pas un chien, t'es un cheval. Voilà, ça m'a fait. Ça fait partie
Ah, mais ça partait mal, hein, déjà, avec une histoire de chien, cheval, tout ça. Voilà. Bon. Il nous reste une personne. Attention, ça va claquer, vous allez voir. C'est la Là, plus on belle. est- C'est la plus belle. On a sur gardé le le roi meilleur pour la fin. Les rois du gag, on est sur le roi de l'humour. Attention, ça va claquer, ça va aller vite. Allez, on y va. Ben non, mais moi j'ai toujours la même anecdote aussi, c'est le casting, quoi, tout simplement. Le casting sans texte, on me donne une feuille, je vois des pff et je vois des re, et je dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Enfin, c'était encore une fois, Alexandre, je le connaissais pas, j'avais pas de référence, je savais pas que c'était un mec top en réalisation, et je me dis mais ça m'emmerde, quoi. Puis je fais le boulot, donc je fais genre le mec qui pète, le mec qui rote. Et la casting dit ouais super. Putain, merde. Le seul truc que je voulais pas faire, je vais être pris, quoi. Et j'ai été pris. Et puis après ça s'est évidemment extrêmement bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a des castings un peu pourris au départ. On regrette. Puis là finalement tu joues le jeu et puis ça se passe très bien. Ça passe très bien. Mais voilà, il y avait 2 mots, il y avait cuillère déjà et salsifis, je sais pas quoi. Mais bon, c'est toujours il y a vraiment des castings improbables. Ça en faisait partie. Ce que tu risques de regretter, c'est ta petite anecdote, là, je pense. T'es en train d'expliquer, Oh, ben je la sors tout le temps. que le casting d'Alex était tout pourri. Mais le casting d'Alex était tout pourri, ouais. Je au sors départ. d'ici, j'appelle le patron tout de Mais suite. il le sait. Attention. Je savais pas qui c'était, moi, Alexandre Astier. Moi, j'étais un Parigo, c'était un Lyonnais. Il faisait sa première série. Et j'ai un texte où il y a des ros et des pets. Tu crois que je vais dire Alors, ce que tu as oublié de Je vais préciser, pas c'est crier que au tu as génie. tu as été pris pour ton talent et que tu avais oublié de... Tu n'avais pas vu que c'était en fait simulé. Et donc tu as fait des paix et des rots, c'est pour ça qu'il t'a Ah bah pris. moi j'ai mangé des salsifis pendant une semaine Mais avant. Dis-le, c'est important. Ah bah oui. Non, j'ai fait un stage avant. hein. Investi dans le rôle, quoi. J'ai fait un stage, oui. Très acteur studio en fait. À fond, Bon, toujours. après, à fond. un petit coup de serpillière. Un peu de Coca-Cola avant. tu vois. Ni vu ni connu. Ça m'a bien aidé. Hein. Coca 0. Ah bah non. Non. Un vrai Coca bien gras, bien sucré, quoi. Putain, c'est ultra glam en fait cette équipe. Mais sinon c'était top après. Mais avant c'est des fois étrange. Qu'est-ce que vous pensez qui a marché réellement dans cette série? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris? La vache. Le Coca Zéro. La question piège. Le Coca Zéro. Moi, je peux résumer ça en une chose. Très souvent, Alex, quand on joue, il met le casque et il ferme les yeux. Non, mais c'est vrai, c'est pas une vanne. Hein. C'est vrai. Il monte. C'est quoi C'est extrêmement rythmé et musical, c'est du rythme en fait. Il y a une vieille anecdote que tous les acteurs connaissent qui dit comment on dit, l'humour c'est un drame avec du rythme. C'est un vieux truc et c'est très vrai. C'est qu'on peut prendre n'importe quel truc, le pire. Tu peux la noter celle-là ou pas? Ouais, vas-y. Merci. Je te la signerai. Ce petit papier blanc. Et c'est ça quoi. Et Alex, Tu vas la ressortir, Jonathan? Ah oui. Ah bah pour emballer les femmes, c'est bien ça. Ce soir tu la ressors. Hein. L'humour- Ce soir vers l'humour, c'est 23h tu la ressors. Et je rappelle que la formation d'Alexandre Astier n'est ni l'écriture ni le jeu. Il est sorti premier du conservatoire en violoncelle. C'est un vrai musicien. Alexandre Astier est doté de l'oreille absolue, pour ceux qui ne le savent pas encore. Histoire vraie. Et Alex, quand il tourne, souvent il ferme les yeux, il écoute. C'est que du rythme. C'est que du. Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'il sait ce qu'il veut aussi. Oui. Donc du coup, tu as des réals qui savent pas ce qu'ils veulent. Oui, peut-être ça. Là, il sait. Et puis là, enfin pour moi, ma petite expérience, il a un respect des comédiens et c'est hyper important. Le respect des comédiens. Ça paraît comme ça, mais en fait, si. Il compose quelque part avec ses comédiens, quoi. Non, mais il sait, déjà il écrit pour comme eux. un chef d'orchestre. Oui, et puis surtout il respecte. C'est-à-dire que il y a la technique et tout ça, mais c'est pour le comédien, pour l'histoire, et après ça vient autour. En fait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper important. Le comédien respect. est vraiment au centre de, Oui, carrément. de carrément. la scène. Il n'est pas juste Tout le monde est accessoire à la important, scène. le son, mais le comédien est au centre et il y a un respect surtout. C'est pas non, c'est nul, quoi. Arrête, dégage. Non, voilà, c'est pas non, arrête. Non, il vient vers toi et dit bah c'est pas tout à fait ça, ou refait à l'oreille, tu vois, rythmiquement et tout ça. C'est hyper bienveillant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est hyper bienveillant. Une bienveillance au niveau de l'acteur. Ah, mais c'est un même vrai plus que ça, respect, quoi. Ouais. Du coup, ça. c'est intéressant. Il a grandi dans une troupe entourée d'acteurs, avec des parents acteurs. Donc, il ne peut pas avoir plus de respect que lui sur la chose, ouais, c'est sûr. Et c'est super important. Et cette ambiance-là, en fait, on ressent l'ambiance d'un tournage quand on va manger. La cantine est vachement importante. Et il y a la même ambiance à la cantine que sur le plateau, qui est hyper détendu et hyper bienveillant. Voilà. Non mais c'est vrai, ce qui est très important là, moi je parlais du casting, c'est anecdotique, mais il y a pas mal de personnes qui n'ont pas passé le casting parce que c'est des comédiens qui connaissaient, qui l'avaient vu jouer au théâtre.
il prend des gens, il a des gens, il note un nom dans un petit papier, dans un petit carnet. 2 ans après, il appelle le mec, il le fait jouer dans Kaamelott, tu vois, parce que tout d'un coup, il a flashé sur un comédien dans une série télé ou dans une pièce de théâtre, il sait que le mec, il sera bien pour ce personnage. Donc après, finalement, il n'y a presque plus de direction. Il sait qu'il sera juste, sauf vraiment cas particulier, mais... Donc la direction d'acteur, finalement, elle est assez sobre. Elle est très concentrée, très précise sur le comédien, mais ça paraît très cool, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'en branlent de savoir si vous êtes Depardieu ou n'importe qui. Et moi, je l'ai vu, histoire vraie, parce qu'il ne faudra pas le répéter, faut pas qu'il le sache, mais je l'ai vu caster la mère d'un de ses potes, parce qu'un jour, elle lui a fait des pâtes. Il a vu cette femme faire des pâtes et un an après, il l'a rappelé pour faire passer un casting. Pour faire passer un casting. Il avait senti un truc, donc lui vraiment, il s'en fout complètement de savoir qui c'est, comment il sent des choses. Et effectivement, ce que dit Guillaume est très vrai. Il imprime tout. Et c'est un côté très important. C'est que si un jour il vous appelle pas, c'est pas grave. On sait que c'est pas parce que c'est pas nous qui sommes remis en doute. C'est parce qu'il a besoin d'un tel. Il fait tourner les gens qui l'aiment pas, par exemple. Ce qui n'existe pas normalement dans le métier. Moi, s'il y a un mec que j'aime pas, je fais un film, je lui dis d'aller se faire. Ben, Alex, non, il va le prendre parce qu'il sait ce mec-là, il va lui amener ça. Même si dans la vie, il peut pas le sentir. Ça, c'est une force. Ah merde. Bon, après, on en revient à l'histoire des flageolets quand même. Donc Obélix, c'est compris alors. Il fait très très peu de casting. Par contre, il caste les mecs pour savoir s'ils pètent bien, quoi, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Pour les pèses, c'est très particulier. Ouais, c'est très particulier. D'autres projets en cours pour vous tous? Enfin, vous tous ou vous seuls? Bah, moi, je viens de me foutre un restaurant sur le dos à Lyon, là, donc c'est déjà pas mal. Un petit bouchon lyonnais, c'est ça? Non. Même pas Non, un bouchon américain à Lyon. Ouais, exactement. Un restaurant de barbecue américain. Et je vais remonter sur scène. Je sors de scène là pendant 2 ans et c'était plaisant. Ah, c'est quoi? Et je sais pas, j'ai pas de texte. Mais et moi, les théâtres, il y a 2 théâtres au moins 2, plus de 2 qui m'ont rappelé pour me dire quand est-ce que vous revenez. Et j'ai dit bah ouais, c'est une bonne idée en fait. Donc, je suis à l'affût d'un texte plutôt drôle, c'est plus facile à vendre. Donc je sais pas. Le paix marche apparemment. Je vais tenter ça. On va croiser les doigts. On va faire un duo avec Guillaume, sans texte. Un film au Vietnam au mois d'avril sur l'adoption, donc moins rigolo, un peu profond, voilà. Et je veux même pas le dire ce qu'a écrit Brice Fournier sur la pancarte. Voilà, et puis moi j'ai une web série qui va sortir, Nonemus, qui s'appelle Nonemus, qui sort au mois de janvier. Va te faire foutre. Voilà, et puis j'ai une pièce de théâtre qui s'appelle Plein Phare, aussi qu'on tourne un peu toute l'année avec Jordan Topena, écrit par Jacques Chambon, Merlin, celui qui joue Merlin. Donc il y a ça, et puis... Il y a aussi une pièce de théâtre que je reprends, qui s'appelle Le Gros Paquet. Non, comme les 3 doigts de la main. Mais comme les 3 doigts de la main, par contre. Pardon. Il est insupportable. Voilà, bon, une petite private joke, ça se fait pas à la radio. Mais... à la radio, enfin en direct à la télé. Quoi. Oh merde, il y a une caméra. J'ai pas vu. Voilà. Donc voilà, plein de choses. Donc voilà. Guillaume? Eh ben moi je cherche un agent, donc si vous m'entendez, voilà, ça fait 1 an que je fous rien, donc le meilleur agent de Paris je prends, ou même de Lyon, ou même de Toulouse, qui m'appelle. 06 14 74. Toulouse, je sais pas si c'est un bon nom pour un... On va éviter de finir, sinon ça va être harcelé. Et vous, votre actu, alors vous faites quoi dans l'année? Ah bah nous, on a le... À part le TGS, là, vous il va y avoir le... Vous pliez tout et vous retournez au Resto du Cœur jusqu'à l'année prochaine? Non, c'est pas vrai. On n'a pas de budget. S'il vous plaît, petite pièce, pas de travail. Vous allez avoir le budget pour le casque l'année prochaine? On va essayer. En tout cas, on va essayer. Non, bien entendu, il y a le Toulouse Game Show, mais le Spring Break qui aura lieu en avril. Et en mai, il va y avoir le Montpellier Anime Game Show. Ah, bah alors on a une petite question, parce qu'il y a au moins, là, sur les 4, il y a au moins 2,5 Lyonnais. Est-ce qu'il y aura on a entendu parler d'un Toulouse Game Show à Lyon? Alors le Lyon Toulouse Show. Alors en fait pour avoir des infos, c'est un échange de bons procédés. Ça veut dire qu'il va falloir me donner des informations sur la trilogie. Vous avez vu, on marche en bizarre. Ça veut dire qu'en fait il n'y aura pas de Game Show à Lyon, c'est ça? Non, je sais pas. Voilà. C'est ça l'info. On peut te donner une info sur la trilogie, c'est qu'il y en aura 3. Ouais, voilà. Et elles seront réalisées par Alexandre Astier. Ça joue. Ça c'est quand même du scoop. Alors voilà, une trilogie, donc 3 films réalisés par Alexandre Astier. Sur le roi Arthur. Sur le roi Arthur. Ouais, ça sera en
couleurs, ouais. Bien entendu, avec la TSF. Avec des chevaux, des comédiens, des chiens, des asiatiques et beaucoup à manger aussi. Ouais, moi je vais vous chanter un petit truc. Prendre un enfant. Non, on arrête tout de suite. Ça suffit. Alors, merci beaucoup à l'équipe de Kaamelott, excellent TGS. Merci à vous. Merci à vous. Prendre un enfant. Je cautionne pas du tout. Coupez, ils sont ingérables, coupez.